Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième séance de comment prendre soin de son système digestif. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va aller voir l'automassage. Donc pour récapituler un petit peu pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi les deux premières séances, la première séance, nous avons vu vraiment à expliquer ce que c'était le système digestif, à le visualiser car c'est vraiment important. Et on a vu l'importance de la respiration, donc une bonne respiration ventrale qui va vous permettre au niveau du diaphragme d'aller masser vos viscères. Donc toujours le faire position assise ou allongée, 3 à 5 fois, ça suffit largement, ne pas plus. Après, nous avons vu en deuxième séance tout ce qui est éveil musculaire. En éveil musculaire pour faciliter le transit. Parce que c'est important, donc je vous rappelle, notre système digestif, c'est notre deuxième cerveau. Donc il faut vraiment en prendre soin et il faut vraiment essayer d'aller le détendre parce que tout ça, au niveau des viscères, ce sont des tissus mous qui se tordent au fur et à mesure, au niveau de la digestion, des aliments qu'on va ingurgiter, etc. Mais aussi avec les charges émotionnelles. Donc là, aujourd'hui, on va voir l'automassage. Alors, je ne suis pas du tout masseuse, c'est une sensibilisation à l'automassage. Bien évidemment, les gens qui ont eu une chirurgie, une intervention chirurgicale au niveau du système digestif, ne le faites pas, ou alors faites-le avec avis médical. Et toutes les personnes désireuses d'apprendre un peu plus sur leur système digestif, le meilleur chose à faire, c'est l'ostéopathe. D'accord ? Votre ostéopathe, allez le voir ou allez voir un ostéopathe. Lui, il peut vraiment vous apprendre. Ils ont tous été formés au ce qu'on appelle au viscéral. Donc vraiment pour améliorer votre transit, pour comprendre comment c'est, voir si vous avez ou pas d'espasme et puis comment vous pouvez le détendre. Alors aujourd'hui, on fait juste une petite sensibilisation à l'automassage. Donc déjà, je vais vous inviter à être comme moi ou assis. Alors assis, moi je suis un petit peu surélevée, mais vous pouvez très bien être assis aussi au niveau du sol ou alors allongé. Alors, on y va, c'est parti. Vous mettez en pause le temps de vous installer et puis une fois que vous êtes prêt, on y va. Alors, tout simplement, déjà, on va essayer d'aller poser nos deux mains. La base de chez bas, c'est toujours la respiration. Je vous explique avant. On va faire vraiment la respiration. Après, on va faire deux exercices qui sont tirés du yoga du son pour aller vraiment regagner en plasticité au niveau de ce diaphragme. On a vu que vraiment les bébés, et quand on est tout petit, vous voyez dans la première vidéo, le ventre, il respire. Il n'y a que lui presque qui bouge. Bien sûr, le thorax aussi bouge, mais on voit vraiment au niveau du visuel que le ventre bouge tout le temps. Alors que quand on grandit, avec un petit peu les charges émotionnelles, les événements aussi de la vie, ce diaphragme-là, il va perdre en élasticité. Ce qui fait que, on va avoir une respiration plus thoracique. Alors, notre cerveau, c'est le plus grand consommateur d'oxygène, il a besoin d'une bonne respiration ventrale. C'est pour ça que quand vous êtes allongé, quand vous reprenez au niveau du sommeil, le corps est vraiment très bien fait, il reprend automatiquement une respiration dite plus abdominale. Voilà. Donc on va faire deux exercices tirés du yoga du son, et puis après on va faire un petit peu d'automassage, et tout ça c'est pour vraiment aller détendre le système digestif, faciliter aussi le transit. Bien évidemment, je vous rappelle aussi les bons conseils, l'hydratation, le sport et une bonne alimentation. Alors c'est parti. Une fois que vous êtes prêt, vous êtes bien installé. Si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez même faire ça aussi dehors. En ce moment, il fait très très beau. Et puis, vous allez pouvoir aller tranquillement se recentrer sur votre corps. Déjà, vous recentrez sur vous-même, vous recentrez sur votre corps, sur vos points d'appui au niveau du sol, point d'appui au niveau des muscles fessiers, des cuisses, de votre dos. Vraiment, essayez de sentir tout votre corps, sans vous poser de questions, sans jugement, sans raisonnement. Là, tout de suite, maintenant, de vivre l'instant avec votre corps. Qu'est-ce qui se passe là à l'instant? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous arrivez à sentir tout simplement vos vêtements sur votre peau? Votre température corporelle? Votre peau qui est très importante car il y a tous les récepteurs du toucher. C'est vraiment votre rempart avec le monde extérieur. De sentir tout ça tranquillement et puis commencer à mettre tout entre parenthèses et à se concentrer sur votre respiration. Comment elle est votre respiration? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce que vous inspirez, vous expirez plus par le nez, par la bouche?
vous arrivez à sentir la cage thoracique qui bouge, la ceinture abdominale. Et tranquillement, moi je vais vous inviter, si vous en avez envie, à faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Je vous rappelle, on va aller inspirer par le nez. Quand on expire par la bouche, comme si on avait une petite paille dans la bouche, tout doucement, longuement, pour vraiment ramener ce calme. C'est vraiment un retour au calme. Alors tranquillement, une fois qu'on est bien concentré sur son corps, on n'est pas obligé d'être en onde cérébrale modifiée, juste sentir son corps, là tout de suite maintenant. Et puis on va pouvoir aller inspirer une première grande respiration. Et à votre rythme, relâchez, apaisez tranquillement, longuement. Allez le faire encore une deuxième fois. Et tranquillement. Et la troisième fois, je vous invite vraiment à aller. Quand vous inspirez, vous sentez toute cette énergie vitale qui vient en vous, qui va venir régénérer toutes vos cellules, y compris le système digestif. Et quand vous expirez, vous relâchez tout. Tranquillement. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, sentir, faire une petite pause tout simplement avec ce temps de calme, avec votre respiration. Et puis on va faire les 2 exercices tirés du yoga du son. Alors pour cela, il va falloir que vous mettiez, commencez par le côté droit, vous vous rappelez, on commence toujours par le côté droit et on va mettre, si on commence par le côté droit, on va mettre la main droite en haut au-dessus et la main gauche en dessous, comme moi. Et en fait, vous vous décalez. Pourquoi on se décale? Parce que là, on va aller vers le poumon, tout simplement. Alors en yoga du son, ils disent comme si vous alliez presser votre poumon. Vraiment, il va falloir faire une résistance entre la main du dessous et la main du dessus, faire comme ça, comme une résistance. Et en même temps, vous allez avoir un mouvement de corps qui est vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. Et ce mouvement de corps-là, si vous voulez y associer une visualisation, c'est tout simplement, voilà, comme si je pressais mon poumon, comme si je pressais tout mon poumon de sa tristesse. Et puis, vous allez voir, après, on va fermer les yeux, puis on va voir la différence. Vous allez essayer de sentir la différence entre la cage thoracique à droite et la cage thoracique à gauche. On y va? C'est parti. Donc, vous mettez une main, la main gauche en bas, la main droite au-dessus. Hop, vous vous décalez vers votre poumon. Et là, vous allez faire vraiment une résistance entre les 2 mains. Et on va aller un mouvement vers l'avant, comme si on pressait vers l'avant. On y va, on inspire. On presse, 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 on presse. Et on inspire. Voilà, cette fois-ci, on va aller sur le côté là. Et on presse, 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 on fait une résistance et on lâche tout. Et cette fois-ci, on va aller vers l'arrière. On met bien le coude vers l'arrière et comme ça, on presse notre poumon. Allez, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse et voilà. Fermez les yeux et essayez de sentir votre différence. Si vous voyez une différence entre la cage thoracique à droite et la cage thoracique à gauche. Normalement, vous avez une légère différence. Pour ceux ou celles qui ne sentent pas la différence, vous pouvez le refaire, mettre une pause et le refaire une deuxième fois d'un côté droit. Maintenant, on va faire le côté gauche. Alors, côté gauche, on va mettre main gauche au-dessus, main droite en dessous. Et hop, on décale vers le poumon gauche. Alors, pareil, on va essayer d'aller compresser vers l'avant, le côté et vers l'arrière. Vraiment, essayez de faire une résistance avec vos 2 mains. Allez, en avant, on presse, on presse, on presse. Relâchez tout. Sur le côté. Allez, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et derrière, on inspire, on presse, on presse, on presse derrière. Et essayez de sentir la différence entre le thorax à droite, le thorax à gauche. Et puis, ces exercices nous servent à ça, de bien ressentir notre diaphragme, de gagner en élasticité au niveau de notre diaphragme. Super, nickel, bien. Alors, on va faire aussi un deuxième exercice qui, celui-là, est aussi tiré du yoga du son. Et pour ça, tout simplement, il va falloir aller vider son air. Je vous montre déjà, on vide son air, tout son air. Il faut bien donc faire cet exercice ou assis ou allongé, pas debout, d'accord ?
on vide tout son air. On va faire une rétention d'air sur 5 temps, je vais vous les compter. Et une fois qu'on a fait 5 temps en rétention d'air, c'est-à-dire on ne bouge plus la cage thoracique, on ne bouge plus la ceinture abdominale, on va lui ouvrir la bouche et faire voilà, comme si on vraiment, en fait c'est ce qu'on appelle la respiration réflexe, hein. C'est vraiment la respiration que lorsque vous êtes sorti du ventre de votre maman, que vous avez été dans le milieu liquide et que vous arriviez dans cet oxygène, dans cet air, et d'un coup vos alvéoles elles font comme ça. D'accord, on va essayer de ressentir un petit peu ça avec cet exercice-là et de bien ressentir au niveau de votre diaphragme. D'accord? Donc on y va, on va aller expirer déjà tout son air. Voilà. Essayez cet exercice, voir si vous sentez un peu mieux au niveau de votre diaphragme. Cet exercice-là, on va le refaire encore une deuxième fois, mais ne le faites pas plus. D'accord? 2 fois, c'est largement suffisant. Parce que comme ça fait un petit peu appel à la rétention d'air, il y en a, ils ne savent pas trop faire la différence entre rétention d'air et apnée, donc ce n'est pas bon. On fait déjà beaucoup d'apnée dans la journée, donc pas plus de 2 fois. On y va pour une deuxième fois, donc on vide tout son air. Je compte 5 temps, ou vous comptez vous 5 temps, vous allez à votre rythme, vous ouvrez la bouche et seulement après vous prenez tout votre air. Voilà. D'accord? Allez, c'est parti, on vide l'air. Voilà, tranquillement. Puis vous prenez une petite pause. C'est important de faire des pauses, c'est important parce que vraiment ça permet à votre cerveau de comprendre ce qui se passe. Vous faites pas ça, on a tellement l'habitude de passer tout le temps à autre chose, sans même se rendre compte de ce qu'on fait, d'accord? De manière automatique, on conduit de manière automatique, on fait la cuisine, on coupe un oignon de manière automatique, c'est ce qu'on appelle vraiment la pleine conscience. Et grâce à cette pleine conscience, alors ce sera d'autres séances peut-être, mais grâce à la pleine conscience, on va pouvoir jouer sur la plasticité du cerveau et vraiment intégrer beaucoup de calme, beaucoup de positif dans cette plasticité du cerveau. D'accord? Donc c'est vraiment important de prendre des pauses, de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, de sentir nos sensations, qu'est-ce qui s'est passé là, même si c'est subtil ou infime, d'essayer de sentir qu'est-ce qui s'est passé en moi. Et j'y mets pas de raisonnement, j'y mets pas d'interprétation, je suis là juste pour accueillir. J'ai pas de jugement à avoir sur mon corps. Voilà, c'est tout. Je sens juste. Peut-être juste du calme, juste un petit peu plus élastique, juste de sentir peut-être des parties que vous aviez peut-être pas senties, que vous aviez jamais senties. Voilà, tranquille. Ok, et puis on va commencer maintenant au niveau de l'automassage, maintenant que notre respiration elle est bien fluide, notre diaphragme a bien travaillé. Alors, tout simplement, si vous vous rappelez bien, on a notre côlon ascendant qui commence à droite, notre côlon transverse ici, notre côlon descendant qui est à gauche. Donc, logique des choses, nous faisons les automassages. Bien évidemment, on commence toujours par la droite. Alors, tout simplement, on va poser une main et puis on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de la droite vers la gauche. On va aller se masser tranquillement. Juste et un effleurage. Juste sentir déjà votre main, sentir sa température. Et puis on va rajouter l'autre main qui vont venir se croiser tranquillement. Sentez vraiment, essayez d'être en pleine conscience de ce que vous faites. Sentez vos vêtements qui bougent, qui frottent sur votre peau. Sentez peut-être la compression de vos vêtements ou pas. Peut-être au niveau du pantalon, au niveau du système digestif ou de la jupe. Voilà, tranquillement on commence à s'automasser. Et puis après, on va aller faire vraiment le grand droit. Alors hop, on va aller avec les 2 mains, on va aller tout repousser vers l'avant, comme ça. Voilà, on fait vraiment nos abdominaux au niveau du grand droit, on va aller tout pousser. Voilà, tranquille. Donc ça vraiment c'est un automassage pour vraiment prendre soin de son système digestif, améliorer le transit.
Vous avez plein de choses aussi qui existent, comme les petites graines de kéfir aussi pour améliorer le transit, le psyllium aussi en poudre. Donc, tout ça, c'est rapporté de mes groupes, de d'autres experts, comme les réflexologues aussi, des choses comme ça, qui nous disent des fois des petits trucs et astuces de grand-mère, mais qui marchent parfois bien. Et puis on continue avec les deux mains. Tranquille. On est un peu plus actif, là, vous avez vu, au niveau du massage. Et puis après, hop, du haut vers le bas. Voilà. Tranquillement, du haut vers le bas. Puis maintenant, on va essayer tout simplement d'aller un petit peu suivre son côlon. Donc vous allez bien vous positionner ici, à droite, et puis vous allez faire des petits cercles avec vos deux mains, des tout petits cercles, vraiment comme s'ils suivaient le côlon. Vous ne faites pas mal, vous n'appuyez pas trop non plus, hein, d'accord? Vous n'allez pas au-delà de vos limites, juste un petit peu pour aller éveiller tout ça et sentir si vous avez des petits spasmes, des petits gènes. Et puis vous allez dans le sens des aiguilles de montre et vous allez remonter comme ça, au niveau du côlon ascendant. Et n'oubliez pas de respirer. Accompagnez votre massage avec la respiration, c'est très important. C'est de sentir ce que vous faites, sentir si vous avez des petites douleurs. Alors, si vous avez des petites douleurs, tout simplement, vous relâchez un petit peu la pression, continuez à masser et vous respirez bien. Essayez de sentir que vraiment votre diaphragme il va jouer un rôle important. Voilà. Vous faites bien sûr les automassages en dehors de la période de repas, parce que sinon c'est pas évident. Ne vous faites pas revomir. Tranquillement, vous prenez votre temps. Si jamais vous n'avez pas terminé, vous mettez en pause au niveau de la vidéo. Essayez de bien sentir ce que vous faites. Tranquille. Et on va repartir. Voilà, avec les deux. Maintenant, vous allez mettre vos mains sur les hanches comme ça. Donc ça fait que vos pouces sont derrière au niveau lombaire et vos doigts sont à l'avant. Et vous allez aller tout simplement malaxer tranquillement. Alors allez-y mollo parce que c'est possible que là vous sentiez, si vous avez des petites gênes, des petites tensions, des petits spasmes. N'oubliez pas de respirer tranquillement. Tout doucement. Tranquillement. Et on repart encore pour un petit tour avec massage circulaire, tranquillement. N'oubliez pas de respirer, prenez votre temps. Faites attention à ce que vous faites, prenez-en soin. Sentez vraiment tous ces tissus mous. On repart après en massage circulaire. Faites à votre rythme, prenez votre temps, mettez en pause la vidéo si c'est nécessaire. Et on va aller encore aller du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas et du haut vers le bas. Tranquillement. Ok, bien. Alors maintenant pour terminer, on va aller faire une petite coquille là avec notre main. Hein, vous voyez, hop, comme une petite pince comme ça. Et tout simplement, on va aller tapoter sur le main pour un peu réactiver tout ça. Ok, bien. Alors, vous avez... maintenant, on va faire au niveau des pieds. Alors, au niveau des pieds, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre soit une petite balle de tennis. Alors, vous faites bien ça assis, hein, pour ne pas tomber. Soit vous prenez tout simplement vos mains.
Alors ça, ce sont des exercices qui sont tirés d'une réflexologue qui s'appelle Isabelle Fournier, qui est à la maison de santé de Saint-Louis-Ange et puis de Beaune. Et elle fait faire ces exercices-là durant mes groupes que je peux avoir au niveau des éveils musculaires ou des groupes de sophro-danse. Donc en fait, tout simplement, au niveau du système digestif, au niveau du pied, ça se situe là, vous voyez, en dessous du talon et puis un petit peu là en dessous de cette paume-là, au niveau du pied. D'accord? C'est vraiment le central. Donc ça représente un certain nombre de surfaces quand même au niveau du pied. Donc au niveau de la... Alors elle vous expliquera mieux que moi, hein, vos réflexologues plantaires, il y en a plein d'autres, hein, et donc elles vous expliqueront mieux que moi. Tout est méridien, d'accord? On est tous reliés au niveau des nerfs, et au niveau du système digestif, il y a beaucoup de nerfs, d'accord? Donc tout est après mis au niveau des pieds, ok? Donc c'est vraiment important d'aller un petit peu, des fois, aller se masser au niveau des pieds, ok? Donc tout simplement, vous allez faire des points, hop, et puis on remonte tranquillement. Voilà. Prenez soin de vos pieds. Hein. J'ai envie de vous dire, et d'ailleurs c'est ce que Isabelle Fournier elle dit, hein, n'importe quel massage en fait, tant que vous prenez soin de vos pieds. C'est important. Voilà, les petits points. Alors, je vous montre du côté là, c'est avec vos pouces. Et alors, je vais essayer, hop, hop, et vous remontez comme ça. Voilà, tranquillement. Prenez aussi l'habitude, hein, même votre masseuse en institut, hein, elles pourront vous dire que c'est très important de prendre soin de vos pieds. Voilà. Et puis après, vous allez pouvoir faire un point comme ça. Et vous allez pouvoir aller faire le même effet qu'une balle. Alors si vous avez une balle, vous prenez votre balle et puis vous roulez au niveau sous la voûte plantaire. Et là, nous, on va faire la même action qu'une balle. On va rouler tranquillement. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc, comme on a deux pieds, on va faire l'autre pied tranquillement. On prend nos pouces et on y va. Hop, hop. Allez, on fait des petites pressions. Donc la réflexologie plantaire, ça aide pour beaucoup de choses parce qu'en fait, tout votre corps se retrouve dans vos pieds. Hein, donc là, au milieu, c'est vraiment le système digestif. Sur les côtés, il me semble que c'est au niveau du cerveau, etc. Et en fonction de la pathologie que vous avez, eh ben, les réflexologues elles vont aller travailler. Et souvent, les personnes qui sont dans mes groupes disent que vraiment, sans même que la réflexologue dise ce qu'elle est en train de travailler, elles le ressentent dans leur corps. Voilà. D'ailleurs, je passe un petit message et j'ai vraiment beaucoup de pensées à toute la MSP de Saint-Louis-Ange qui travaille de manière ardemment hein, pour le Covid-19 et puis la MSP aussi de Chagny. Enfin, la maison, le pôle santé de Chagny, avec les pharmaciens et tous les médecins. Et hop, là, on va... Alors, je ne sais pas si on l'avait fait pour le pied droit, mais c'est pas grave, on va le faire. On remonte comme ça. Hop. Voilà. Et on va faire avec le poing. Nickel. Donc, et voilà. Normalement, vous devez sentir quand même un petit peu les choses. Voilà, bien, super. Voilà, cette séance de sensibilisation à l'automassage se termine. Donc n'oubliez pas de bien boire, de vous masser régulièrement pour bien détendre votre système digestif, pour en prendre soin, pour améliorer votre transit. N'hésitez pas aussi, après le Covid, après le confinement, après le Covid-19, de vraiment aller prendre rendez-vous chez les ostéopathes, c'est vraiment très important. Si vous avez des spasmes, des tensions, des gênes musculaires, n'hésitez pas non plus à aller voir votre médecin traitant, hein, c'est le premier palier à faire. Et puis après, tout ce qui est réflexologie aussi, elles sont là vraiment pour prendre soin de vos pieds, mais pas que, prendre soin de tout votre corps. Voilà, c'était la sensibilisation à l'automassage, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on ne va pas clôturer parce qu'il y aura encore 2 séances sur comment prendre soin de son digestif. On fera tout ce qui est au niveau de la rigolothérapie, parce que la rigolothérapie, c'est très important pour prendre soin de son système digestif, parce que on travaille le diaphragme et le système digestif. Et puis on regardera aussi tout ce qui est posture, les postures aux toilettes qui sont très importantes pour améliorer le transit et éviter tout ce qui est au niveau des hémorroïdes. Voilà, alors bon confinement, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.